Dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, 9 projets de développement local subventionnés ont été officiellement lancés hier dans la salle Sagalou du Sheraton Hotel. La cérémonie de lancement a été coprésidée par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Décentralisation en présence du président du conseil régional d'Ali Sabié, du président du comité de pilotage et du président du conseil régional et président de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes et chef adjoint de la délégation de l'Union européenne à Djibouti. A précisé que le projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti a pour objectif global de renforcer la contribution des organisations de la société civile djiboutienne à la gouvernance et au développement local. Il est organisé en 3 composantes, dont la 3e dédiée à la réalisation du projet concret de développement local par des organisations de la société locale, justifiant l'organisation de la présente cérémonie de lancement. Les lignes directrices à la base de l'appel à propositions ayant conduit à la sélection de 9 projets repartis sur 5 régions et les communes de Djibouti-Ville avaient pour objectif de renforcer la participation des organisations de la société civile aux politiques et programmes publics locaux. Les propositions devraient couvrir les 4 thématiques que sont l'environnement et le changement climatique, la migration, l'égalité genre et la jeunesse. À la fin de la cérémonie, les 9 associations retenues dans le cadre de ce projet ont signé des subventions qui leur ont été financées donc par l'AIMF en présence du ministre de la Décentralisation. Il me plaît de rappeler que le projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local fait suite au projet d'appui aux autorités locales de Djibouti mis en œuvre par l'AIMF avec un financement de l'Union européenne à hauteur de 950 000 € de janvier 2018 à décembre 2021. Pour revenir au projet d'appui aux autorités locales, il est utile de noter qu'il a permis de mettre en route et d'opérationnaliser l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, unique faîtière nationale qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales de Djibouti. Il a également contribué à établir un environnement propice à l'exercice du pouvoir local. Pour l'Union européenne, les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels en toute démocratie pour concevoir et mettre en œuvre les politiques et des programmes qui répondent aux besoins des personnes. Notre vision sur l'appui à la société civile s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision 2035, plus précisément du pilier bonne gouvernance engagé par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et notamment à travers son plan national de développement qui reconnaît qu'une société civile responsable est un acteur important de développement. Il y est surtout indiqué que la société civile devra prendre place importante dans le renforcement de l'état de droit et nul ne peut démentir cette volonté d'engagement. Nous sommes également heureux de vous informer que dans un autre cadre d'appui à la société civile, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur sur la révision du cadre juridique régissant la société civile. En ma qualité de président du comité de pilotage, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt à la mise en œuvre de certaines activités qui mettent en évidence l'importance, voire l'utilité du projet. Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local porté par les associations internationales de maires francophones. Aujourd'hui, nous voici de nouveau réunis pour lancement des projets de développement subventionnés. Du 12 au 15 juin 2023, l'ANCLD se réunit avec son homologue de Bénin, l'ANCNB, pour partager les expériences en matière de partage politique, du plaidoyer dans une formation par les pairs. Je note avec satisfaction, en ma qualité de président du comité de pilotage, une bonne dynamique dans la mise en œuvre du projet et je voudrais souhaiter et encourager l'équipe de mise en œuvre et de poursuivre dans cette lancée pour que le fruit puisse tenir les promesses des fleurs. En effet, le projet Participation de la société civile et la gouvernance et au développement local qui nous a réunis ce jour est porté par l'Association internationale des maires francophones avec lequel nous avons un partenariat très rapproché. Il est cofinancé par l'Union européenne
à hauteur de 90% et 10% par l'AMF. La composante 1, le renforcement des capacités institutionnelles de plaidoyer de l'ANCLD. La composante 2, le renforcement des capacités des OSC. La composante 3, la réalisation des projets concrets de développement local par les associations des sociétés civiles djiboutiennes. J'insiste sur le mot concret des projets. Les principaux bénéficiaires et parties prenantes du projet sont les collectivités territoriales et les organisations de la société civile. Et c'est ce qui fait la particularité du projet, dont l'objectif est de créer et entretenir un cadre de concertation, de dialogue et entre autorités locales et organisations de la société civile par une gouvernance et un développement local au service de nos communautés. À l'occasion du lancement de ces 9 projets de développement local subventionnés dans le cadre du projet Participation à la société civile et à la gouvernance du développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'AMF. Mon département accompagne avec conviction ce projet dont l'objectif est de renforcer le partenariat entre autorités locales et organisations de la société civile pour une gouvernance et un développement local concerté. Car la société civile est le reflet d'une société dynamique, prospère et inclusive. Je note avec satisfaction que le ciblage des secteurs couverts par le projet porté par la société civile est en cohérence avec les plans de développement régionaux, ce qui permettra de renforcer une synergie d'action entre société civile et autorités locales pour le bien-être de la population. Un développement local réussi a besoin de la participation et l'implication des acteurs associatifs, des élus locaux et régionaux au service de la population. Mes sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne pour sa forte implication dans le financement d'actions concrètes pour l'avancement du processus de décentralisation et de développement local dans notre pays. Je souhaite que le coordinateur des projets veille à une participation inclusive des différents acteurs concernés, de communautés, et que les conseils régionaux fassent un suivi rapproché pour le meilleur résultat. Je voudrais, à cette occasion, adresser donc mes remerciements à l'Union européenne, mais surtout à l'AMF, pour la mission d'encadrement, d'appui et de suivi des projets que cet ensemble va apporter à toutes les associations lauréates pour que les fruits puissent tenir leurs promesses. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler ici que plusieurs initiatives d'appui à la société civile avec le financement de plusieurs partenaires au développement sont en cours aussi. Je me réjouis que ce point très important, qu'est le besoin de synergie et de complémentarité, ait été évoqué ici dans les différentes interventions qui m'ont précédé. Je note que l'identification des 9 projets dont la mise en œuvre devrait commencer dans les prochains jours et que l'aboutissement est l'aboutissement d'un processus inclusif. Et pour cela, je voudrais encourager les différentes parties prenantes à maintenir ce climat de dialogue tout au long de la mise en œuvre des activités planifiées.